Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais ici développer certains points autour de Usul al-Tabdi', selon notamment la conception d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, en donnant l'exemple des Ash'arites et des gens du Kalam en général, pour mieux se représenter la chose, pardon, étant donné que malheureusement il y a beaucoup de confusion dans son domaine, et il incombe de tenir compte d'un certain nombre de facteurs et de les conjuguer entre eux. Et c'est à l'aune de tous ces facteurs qu'on pourra comprendre ou qu'on pourra mieux cerner comment fonctionne le tabdi'. La première chose, c'est que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il parle des Ash'arites, il en donne trois définitions différentes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains contemporains pensent qu'Ibn Taymiyyah dit que les Ash'arites sont, ou bien il intègre les Ash'arites dans le cercle des traditionalistes. Parce qu'en réalité, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il envisage les Ash'arites sous trois angles. Le premier angle, c'est l'ensemble le plus large du terme Ahl-Sunnah. L'ensemble le plus large du terme Ahl-Sunnah, il fait référence aux sunnites qui sont en opposition aux chiites. Donc ici, il y a la dualité chiite-sunnite. Quand on n'est pas chiite, on est sunnite, on est de Ahl-Sunnah. Et selon cette définition, les Ash'arites, ils font partie de Ahl-Sunnah. Ensuite, Ibn Taymiyyah, il ramène une définition de Ahl-Sunnah qui est plus restreinte, qui est Ahl-Sunnah as-sifatiyya, c'est-à-dire les gens ou les tendances qui reconnaissent tout en partie les noms et attributs divins en opposition aux Mu'tazilites. Dans ce sens, les Ash'arites, ils font partie de Ahl-Sunnah, c'est-à-dire Ahl-Sunnah qui sont en opposition aux Mu'tazilites. Donc ça, c'est un ensemble qui est plus restreint que le premier. Ensuite, il y a le dernier ensemble qui est le sens strict de Ahl-Sunnah. Dans le sens strict de Ahl-Sunnah, c'est ce que Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il appelle Ahl-Sunnah al-Maht. Ahl-Sunnah al-Maht, pour Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ce sont Ahl-Sunnah qui reconnaissent les noms, attributs divins, et qui sont en conformité avec les traditionalistes, avec l'orthodoxie, dans tous les domaines de la foi, du credo, des noms, attributs divins, du destin et de la résurrection. Voilà. Donc, dans ce sens strict de Ahl-Sunnah, les Ash'arites ne font pas partie de Ahl-Sunnah. Voilà. Donc il est important de comprendre ce point. Ensuite, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il parle des Ash'arites, il fait allusion à trois grandes catégories d'Ash'arites. Il y a tout d'abord les adeptes du Kalam, qui classent en 5 catégories, c'est-à-dire les Jahmites, ensuite les Mu'tazilites, c'est-à-dire du plus grave au moins grave, ensuite les Ash'arites et les Maturidites. Donc là, ça fait 4 catégories. Donc les Jahmites, en fait, j'ai pas mis la 5e catégorie qui sont au-dessus, qui sont les pires, c'est-à-dire les Batinites et les Soufis ultra, parce qu'ils ne font pas partie de l'islam. Les 4 catégories en dessous, avec les différences qu'il y a autour des Jahmites, ou avec les explications ou les détails qui tournent autour des Jahmites. Donc il y a les Jahmites, les Mu'tazilites, les Ash'arites et les Maturidites. Et ceux qui sont le plus proches de la vérité, et c'est dans ce sens-là qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit éventuellement que les Ash'arites sont de Ahl-Sunnah, ceux qui sont les plus proches de la vérité, ce sont les Ash'arites. Les Ash'arites, pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent tout en partie les noms et attributs divins, en sachant que les Ash'arites, ils ont eu une évolution. C'est-à-dire qu'au départ, ce qu'on appelle les kullabites, ils reconnaissaient les attributs divins, et avec le temps, Abul Hassan Ash'ari, il a repris l'héritage d'Ibn Kullab, avec les détails qui vont avec, bien sûr. Ensuite, la secte sera reprise entre les mains de Baqillani, qui est le second fondateur de la secte Ash'arite, et qui va encore la moduler pour encore plus l'éloigner de l'orthodoxie, lui et Imam al-Haramain,
qui va encore plus, Imam Haramain qui va encore plus s'éloigner des fondements de Ahl-Sunnah que le Baqillani. Et ensuite, c'est-à-dire que avec l'imam al-Haramain, on se rapproche de l'ihtizal, donc la tendance elle se rapproche de plus en plus de son ancien ennemi qui sont les Mu'tazilites. Et ensuite, avec al-Ghazali, la tendance elle tend vers la philosophie. Donc déjà, il y a une évolution dans le temps de la secte Ash'arite, d'une part, et d'autre part, il faut tenir compte de la différence entre les Ash'arites et les autres sectes. Voilà. Donc on envisage la chose sous ces deux angles. Ensuite, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, donc si cela est clair, il classe les Ash'arites en deux grandes tendances, c'est-à-dire ce qu'il appelle al-Ash'ariyya Ahl al-Hadith ou Ash'ariyya al-Mutakallimin. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il explique que à la base, les Mutakallimin, c'est-à-dire les Ash'arites qui ont pour référence le kalam, ils ne prennent pas pour référence, en fait ils le prennent pour référence que dans la forme mais pas dans le fond. Ils ne prennent pas en référence le Coran, la Sunna et le consensus. Leur référence à eux, c'est la raison, la logique grecque et le kalam. En cela, ils ne font pas partie de Ahl-Sunnah. Mais je vais revenir sur ce point. Ensuite, il y a l'autre catégorie qui sont des gens affiliés au hadith et qui ont été influencés par les Ash'arites. C'est-à-dire qu'on les appelle les Ash'arites dans le sens où ils sont affiliés à la secte Ash'arite. Mais dans les faits, ce ne sont pas des Ash'arites. Comme dit la règle, al-ibra bil-qusudi wal-ma'ani wa laysa bil-hurufi wal-mabani. C'est-à-dire que ils se revendiquent Ash'arites, mais dans les faits, ils ne sont pas Ash'arites. Pourquoi ? Ou ils ne sont pas des Ash'arites purs. Pourquoi ? Parce que leur référence est le Coran, la Sunna et le consensus. Donc voilà, il y a deux grandes tendances des Ash'arites. Il y a ceux qui ont pour référence le kalam et ceux qui ont pour référence le consensus. Et cette chose va être très importante pour définir, pour statuer sur eux, est-ce que ce sont des mubtadi' ou pas, chacun des deux groupes. Voilà. Donc, les Ash'arites qui ont pour référence le kalam, la logique grecque, la didactique ou la dialectique, ou ce qu'on appelle chez les chrétiens, l'équivalent chez les chrétiens, c'est le scolastisme, ou les scolastiques, pardon. Et eux, ce sont des hérétiques. C'est-à-dire avant et après Qamatul Hujja. Parce que bien sûr, quand on dit que les Ash'arites ce sont des innovateurs, il s'agit du statut absolu de la secte. Ensuite, pour déterminer si tel ou tel membre de la secte est un innovateur ou non, il faut bien sûr lui appliquer l'Iqamatul Hujja, c'est-à-dire rassembler les conditions pour le faire et évacuer toutes les restrictions qui l'en empêchent. Donc, dans l'absolu, les Ash'arites qui ont pour influence le kalam, ce sont des mubtadi'. Et dans l'absolu, les Ash'arites qui ont été influencés par le kalam, mais qui ont pour référence le Coran, le Sunna et le Hadith, ils ne sont pas des innovateurs, si ce n'est qu'après Qamatul Hujja. En fait, elle est là toute la différence entre les deux groupes. C'est-à-dire que quand on dit que les Ash'arites qui sont influencés par le kalam, ce sont des innovateurs, c'est-à-dire que on tient compte de leurs références. Et étant donné que leur référence, elle n'est pas le Coran et la Sunna, le consensus, ils ne peuvent en aucun cas se définir de Ahl-Sunnah. C'est-à-dire que des gens comme Abu al-Hasan al-Ash'ari, al-Baqillani, ce qu'on a cité, l'imam al-Haramain, al-Ghazali, ce sont des Ash'arites innovateurs. Que la Hujja, que les preuves célestes, elles soient appliquées contre eux ou non. L'essentiel, c'est que on tient compte de leur référence. La référence, c'est le kalam, c'est la logique, donc ce sont des innovateurs. Mais, avec eux, quand on parle d'Iqamatul Hujja, c'est pour définir autre chose. Comme Ibn Taymiyyah en parle. C'est pour définir est-ce qu'ils sont condamnables ou blâmables ou non. C'est-à-dire que, a priori, ce sont des innovateurs, mais est-ce qu'ils sont...
Donc pour récapituler, nous avons vu dans le premier audio que les Ash'arites étaient des innovateurs et qu'ils se séparaient en deux grands ensembles. Le premier ensemble, ce sont les Ash'arites qui ont pour référence le Kelem. On a commencé à en parler, et là on va parler du second ensemble. Mais pour revenir au premier ensemble, il s'agit des Ash'arites qui ont pour référence le Kelem et non le Coran, la Sunna et le consensus. Il faut bien comprendre ces choses. D'ailleurs, il y a des citations de grandes références ash'arites qui vont dans ce sens, notamment de Razali et autres, qui font passer la raison avant les textes. Donc, on ne peut pas, par rapport à cela, attribuer une personne ou intégrer une personne dans le cercle des traditionalistes, alors que lui-même, il s'en exclut par lui-même, par ses déclarations, par son approche. Donc de ce point de vue, ce ne sont pas des traditionalistes, ce ne sont pas des salafis. Et en fait, pour le tabdir, on l'envisage sous deux angles. Sous l'angle des références, donc sous l'angle des références, ce ne sont pas des salafis. Et le second angle, on va envisager la chose sous l'angle de la condamnation. Et donc, est-ce qu'ils sont condamnables ou non? Et avec toutes les mesures qu'ils encourent par rapport à cela. Et c'est là où on va faire intervenir iqamatul hujja, c'est-à-dire faire établir la preuve céleste contre un cas particulier. Dans l'absolu donc, les Ash'arites sont des innovateurs. Les Ash'arites qui ont pour référence le Kalem, ce sont des innovateurs avant et après iqamatul hujja, étant donné qu'on ne fait que décrire leur situation. Et pour décider s'ils sont condamnables ou non, on fera iqamatul hujja. L'autre ensemble des Ash'arites, ce sont les Ash'arites qui ont pour référence le Kitab, le Coran, le Sunna, le consensus. C'est ce que Ibn Taymiyyah appelle Ash'aratu al-Hadith. Eux, ils se divisent en trois grandes catégories, grossièrement. Les deux premières, elles sont plus évidentes, la dernière un peu moins. La première catégorie, ce sont des gens, des savants qui ont une connaissance approfondie des sources de l'islam, Kitab wa Sunna, donc ils connaissent, qui ont une connaissance approfondie du credo traditionnaliste, mais ils font le taqlid, ils font le suivisme de certaines références ash'arites dans le kalam. Dans cet ensemble, on classe al-Bayhaqi. Ensuite, il y a un second ensemble qui, ils sont moins versés dans les sciences que le premier, notamment dans le credo traditionnaliste, mais qui ils ne font pas le taqlid des références ash'arites ou du kelem dans le dogme, dans la croyance, sauf qu'ils font leur propre effort d'interprétation dans ce domaine-là. Et bien sûr, ils se trompent. Ils rejoignent donc al-kelem, mais par leur propre effort d'interprétation, non parce qu'ils font le taqlid des gens d'autres références en qui ils ont confiance. Et là, toute la différence avec le premier groupe. La première différence, c'est que le premier groupe, ils sont plus versés en sciences que le second groupe. La deuxième différence, c'est que le premier groupe, ils font les taqlid des références ash'arites, et le second groupe, ils font des efforts d'interprétation pour arriver aux mêmes conclusions que ces références ash'arites. Ou autres, du kalam, c'est-à-dire en l'occurrence les Mu'tazilites quand il s'agit d'Ibn Hazm, puisque Ibn Hazm, il compte parmi ce second groupe. Donc Ibn Hazm, il fait partie du second groupe. Il y a un troisième groupe qui est un peu plus aléatoire, qui en fait, c'est des gens qui sont ni versés dans les sciences comme le premier et second groupe, c'est-à-dire que ce sont les moins versés des trois groupes, donc il y a une gradation, c'est du plus versé au moins versé. Le premier groupe sont les plus versés, le second groupe sont un peu moins versés, et le dernier groupe sont les moins versés. Et le dernier groupe, ils ont deux caractéristiques. Non seulement ils sont moins versés dans les sciences, mais en plus ils font une taqlid de références ash'arites. Donc là, il y a toutes les Ibn Aqil, Abu Ya'la, Ibn Folk, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle Ash'ar al-Hadith, c'est-à-dire ceux qui sont sur l'influence du Kalam, pour les deux premières catégories, il est plus facile, c'est-à-dire pour ceux qui font partie de Ahl-Sunnah, bien sûr, dans ces deux groupes, parce qu'il y en a parmi eux qui ne font pas partie d'Ahl-Sunnah, mais pour ceux qui font partie de Ahl-Sunnah dans ces deux groupes, il est plus facile de les classer et de dire que ce sont des traditionalistes qui ont enfreint dans un domaine, dans un asl, dans un fondement
qui ont des erreurs dans un fondement parmi les fondements de Ahl-Sunnah wal Jama'a, mais qui ont pour référence le Coran, le Sunna et le consensus, et bien pour eux, en théorie, ce sont des traditionalistes, et pour appliquer contre eux le statut d'innovateur, il faut faire contre eux Iqamatul Hujja. Après, le troisième groupe, c'est moins évident, parce qu'il y en a dans ce troisième groupe beaucoup qui n'ont pas pour référence le Coran et la Sunna, donc c'est un peu plus ambigu, mais pour les deux premiers groupes, c'est plus facile à décerner, en tout cas pour ce qui concerne El Bayhaqi, et qui fait partie du premier groupe, et Ibn Hazm qui fait partie du second groupe. Donc la question qui se pose souvent, c'est est-ce que Ibn Hajar, Al-Asqalani et Nawawi sont des Ash'arites dans le sens où ils sont des innovateurs. Malheureusement, les gens ils font un amalgame entre le fait d'être affilié à une tendance et le fait que est-ce que cela implique ou non d'être un innovateur ou non. L'affiliation à l'Ash'arisme, étant donné qu'ils étaient à un moment de l'histoire, peut-être même jusqu'aujourd'hui, ils étaient la tendance la plus répandue, donc beaucoup de gens s'affiliaient à cette tendance en pensant qu'ils faisaient partie de Al-Sunnah, sans compter les pressions, donc parfois il fallait faire de la démagogie, mais en règle générale, on peut être affilié à cette tendance tout en ayant des bonnes bases dans les références et dans le credo, globalement et grossièrement dans le credo. C'est-à-dire que ceux qui font des erreurs dans ce domaine-là, dans le domaine du credo, notamment dans les noms et attributs divins, ce sont des ijtihad, ce sont des efforts d'interprétation, et pour statuer s'ils sont des innovateurs ou non, il faut là aussi iqamatul hujja. En cela, sauf preuve du contraire, An-Nawawi ou Ibn Hajar al-Asqalani, jusqu'à preuve du contraire, ce sont des traditionalistes, ce sont des salafis, quand bien même ils étaient affiliés à l'Ash'ari, à la secte ash'arite, parce que c'est juste une affiliation, mais ce qui compte c'est le sens des choses et non pas les noms. Et donc ils sont affiliés à l'Ash'arite, mais leur référence c'est le Coran, la Sunna et le consensus. En cela, ce sont des traditionalistes. Et pour décider ou non s'ils font partie des innovateurs, il faut qu'on fasse contre eux Iqamatul Hujja. Après, pour pousser plus loin la chose, est-ce que dans l'histoire il y a eu Iqamatul Hujja contre eux ou pas? Est-ce qu'il y a eu Iqamatul Hujja contre par exemple Bayhaqi ou pas? Est-ce qu'il y a eu Iqamatul Hujja contre Ibn Hazm ou pas? Ça sont des choses qui sont pointues, mais dans l'absolu, on dit que ce sont des traditionalistes qui ont certaines erreurs dans Ba'd Usul min Ahl-Sunnah wal Jama'a, dans certains fondements de Ahl-Sunnah. Donc voilà, il faut distinguer deux catégories d'individus. Une catégorie d'individus qui a pour référence les textes scripturaires de l'islam, et une catégorie d'individus qui a pour référence le kalam. La première catégorie d'individus, ce sont des innovateurs, c'est-à-dire ceux qui ont pour référence le kalam. La seconde, jusqu'à preuve du contraire, ce sont des traditionalistes. Et pour pouvoir juger s'ils sont ou non des innovateurs, il faut faire contre eux Iqamatul Hujja. Et pour la deuxième tendance, dans l'absolu, ce sont les innovateurs, avant et après Iqamatul Hujja, parce qu'on fait état de leur situation. Et pour juger s'ils sont condamnables ou non, on fait contre eux Iqamatul Hujja. Par rapport à cela, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il explique qu'il existe deux grandes catégories d'individus qui sont sujets à l'erreur. En fait, il y en a trois. Il y a les indirs, les penseurs libres, c'est-à-dire les hypocrites, qui ne sont pas musulmans, aslan. Et il y a ceux qui font partie du cercle des musulmans, c'est-à-dire qu'il y a le mujtahid et le muqallid. C'est-à-dire que les gens qui sont sujets à l'erreur, ils sont soit mujtahid, soit muqallid. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le hawa. Déjà, le simple fait d'avoir pour référence le kalam en dehors du kitab et sunna, c'est suivre son hawa. Après, quand on prend le kitab et sunna en référence et qu'on suit son hawa, c'est à peu près le cas d'un peu tout le monde qui se trompe. Les gens suivent plus ou moins leur hawa. Et après, c'est l'incendant qui en décide, comme il explique Ibn al-Qayyim en détail, mais je ne vais pas entrer dans